Et salut les ludiclandaises et les ludiclandais, les joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Jeux sont là, de nos retours. Non, de nos belles nouveautés. De nos nouveautés. Retour en stock peut-être. Ouais, non, parce que j'allais faire un retour sur certains jeux qu'on n'avait pas reçus la semaine dernière. Qu'on a reçu. Et que j'ai là, du Hello, du Star Wars Villainous, vous allez avait promis. J'ai ramené ma boîte et je vous en reparle. Qu'est-ce qu'on a du petit jeu d'équilibre, ma première aventure qui est arrivée, c'était sympa. Des thèmes aussi un peu plus hard, très bien, sympa. Eh bien, on se présente. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Derrière la caméra, Cédric. Et voilà, je vous avais promis ma petite boîte de Villainous. Eh bien, je vous ai ramené Star Wars Villainous et j'ai mis le matériel en place. Alors, les persos, on les avait énoncés, hein. Dark Vador, Général Grievous, Assage Ventress, Moff Gideon. Moff Gideon. Et Kylo Ren. Oh, Kylo Ren. Ah là là, ça, j'entends déjà ici. Ouais, qu'est-ce qu'il fait dans la boîte? Parce que chaque personnage est asymétrique, comme dans tous les Villainous, une façon de gagner. Ils ont des objectifs bien particuliers. Et Kylo Ren, ben, on aimerait bien qu'il soit du côté des gentils. Mais là, dans cette boîte-là, son rôle, c'est d'être un méchant et de finir du côté le plus obscur. C'est un de ses objectifs. Alors, tu l'amener du côté. Tu as le droit de la fredonner la chanson, mais on n'a pas le droit de non, la non, je ne le fais pas, je ne fais pas. Ça y est, regarde, toujours. Alors, ce matériel est vraiment toujours très agréable dans les Villainous. Hein. Ici, on a changé, on n'est plus dans un royaume, on est dans un secteur. Là, je vous ai sorti Dark Vador. Dark Vador, son petit livret, qui vous fait un petit explicatif sur les objectifs, comment y arriver. Des nouvelles façons, des nouvelles actions. Parce qu'on a, vous avez remarqué dans le puits ici, pour les habitués, hein, je récupère la force, petit ennui, on y est, on est dans Star Wars, on est bien dans l'ambiance, c'est très bien. J'en étais à vous présenter ce puits ici. Avant, on avait juste une monnaie pour acheter des cartes ou mettre en place des choses. Cette fois-ci, on a 3 puits dans ce puits. On va jouer avec la force, qu'on va tendre vers le obscur ou vers la force positive, la lumière. On va retrouver de l'influence et de la monnaie classique. Tout ça à travers des cartes, à travers les différents personnages, des nouvelles actions, des nouvelles choses bien sûr, et un espace lointain, une case supplémentaire qu'on n'avait pas chez les autres. Dans cet endroit-là, ah Cédric, tu me l'avais demandé, on va pouvoir placer des vaisseaux. Ça bouge pas. Le Faucon Luminarium. Par exemple. Par exemple, exactement. Alors on va retrouver cette nouvelle mécanique de vaisseau, autant dans le paquet méchant que dans les paquets gentils, héros en fait. Les méchants, quand ils jouent à un vaisseau, on va pouvoir les mettre dans cet espace lointain, et ça va leur permettre... Oh tiens, j'ai l'exécuteur ici, j'en ai un ici. Ça va nous permettre d'avoir une pièce supplémentaire, des actions supplémentaires possibles. Se déplacer dans une 5e case, par exemple. Et les cartes fatalité des gentils, hop, merci Cédric, des gentils, eh ben, elles vont permettre... Elles ne viennent pas superposer, elles annulent pas les actions. Elles vont juste être en place et limiter le déplacement, limiter plein de petites choses. Là, le Faucon Millennium, lorsqu'un héros est éliminé, placé sur cette carte au lieu de le défausser. Un joueur qui cible Dark Vador, avec une action fatalité, peut choisir la place de déplacer un héros de cette carte vers un autre lieu. Car oui, on est dans l'univers de Star Wars, on a et des héros et des Jedi. Luke Skywalker en tête, bien sûr. Chacun des petits personnages. Ici, le Jedi. Dark Vador, sa mission, parce que j'ai mis Dark Vador en place, de face. Sa mission à Dark Vador, c'est d'arriver sur la salle du trône de l'empereur avec la petite figurine, d'y avoir amené, alors il y a tout un fonctionnement, Luke Skywalker, et en même temps, d'avoir joué l'Empire Palpatine. L'Empereur Palpatine. Oui, l'Empereur. L'Empereur, j'ai dit l'Empire. L'Empereur. Et lui, c'est un Seigneur Sith. Un Seigneur Sith. Donc là, tout y est, hein. Comme je vous l'avais dit, on a du Mandalorian, du Clone Wars, il y a vraiment tous les petits persos qu'on aime bien dans Star Wars, les gentils, les méchants, des nouvelles mécaniques. Ça, c'est mon jeu. Je l'ai ramené, j'ai testé, ça me plaît, je kiffe la série Villainous, Disney c'est toujours excellent, Marvel, et avec ces derniers Villainous Star Wars, on peut bien s'imaginer tout un armada de boîtes supplémentaires avec tous les méchants qui existent dans cette galaxie oui, y a de quoi faire, là, lointaine. Oui, oui. Ça c'était le petit zoom sur Villainous, je tenais à vous en parler et à vous montrer tout ce beau matériel. Hop, alors là on va changer complètement de style. Comment passer le Dark Vador à ce beau cochon rose? Ah, c'est pas mal ça. Porco Crasso. Porco Crasso. Alors c'est une petite gamme que Yellow vient de sortir. Ouvrez et jouez. Petite gamme pour l'été, petite boîte. Vous ouvrez les boîtes,
Les règles sont relativement simples et accessibles. C'est destiné à un public À partir de 7 ans, celui-ci. voilà, Familial, 7 ans, vous pouvez jouer avec les plus jeunes. voilà. Voilà. Ici, alors mise en place pour 4 joueurs parce que j'ai que 3 cochons. Vous auriez eu 5 cochons devant vous pour jouer à 2. Ça va dépendre du nombre de joueurs. Porco Crasso. Bon, tout le monde a vu le petit jeu de mots. Hein. Porco Non. Crasso, très bien, j'en parle pas plus Non, parce que moi, je sais pas j'ai si on a le droit de vu. citer, je Ouais, sais ouais. pas, je sais pas. Le but de ce jeu-là est de salir nos cochons. La version sale, la version propre. Vas-y, fais-le. Ah, je l'ai mis à l'envers en plus. Alors, la version propre du cochon, il brille, c'est génial. Exactement. Et la version sale du cochon, c'est quand même un peu plus la vraie version du cochon, quoi. Oui. La version Ben, sale. c'est pour ça qu'on pour gagner, on va les salir. D'accord. Il y a une petite extension qui est prévue aussi dedans, une coquetterie truie. C'est une extension supplémentaire qui vient de se rajouter au jeu, après avoir fait pas mal de parties dans la partie de base. Donc comment ça se déroule dans ce jeu Porco Crasso? Vous allez avoir 3 cartes en main. Ces 3 cartes en main, ben, vous allez pouvoir activer la carte boue. C'est la carte boue, génial. Je joue cette carte-là et j'ai un cochon sale. Le but d'avoir les nombres de cochons qu'on a devant nous sales, et la partie s'arrête lorsque on a nos 3 cochons sales. Oui, ça s'est joué comme ça. Et après, on a tout plein de cartes, actions différentes. La boue, très bien. Carte pluie. La carte pluie, celle-ci, attention, elle touche tous les joueurs. Blam, il pleut, tous les cochons sont propres. C'est tendance quand même. Ouais, c'est tendance. Tous les cochons sont propres, y compris les miens. Donc il faut savoir les jouer. J'aurais mis une grange ou une ferme, une chaumière, je ne sais plus comment on l'appelle dans le jeu. Mon cochon, au-dessus de mon cochon, Protégé. aurait été protégé. Oh, facile. Attention, préparation. Eh oui, mais le fermier, lui, Attention, hop. Ah, il lave ses cochons. il rentre dans la grange et mon joueur en face, la joue chez moi, bingo, il me relève mon cochon. Oh là là, alors ça va râler. Hein. Mais je peux mettre la barricade. Du coup, Si je mets la barricade par-dessus ma grange, ainsi de suite, là on est tranquille. On peut plus venir nettoyer, on peut plus m'attaquer. C'est pas les seuls soucis. Je peux jouer l'éclair chez mes adversaires. ah, tu vas aller foutre le feu à la grange. Je vais mettre le feu à la grange. Bam, bon alors là, c'est bon, ça misère. Ils ont prévu le paratonnerre. Ah oui, quand même, ils ont été loin. Je protège, je mets un paratonnerre. Alors là, le combo total, hein, paratonnerre, grange, tac, tout y est. Super gadou. Si je joue la super gadou, je contre une attaque de mes adversaires. Mon cochon reste sale. Là, vous avez toutes les petites cartes qui vont mettre l'ambiance dans ce jeu-là. On va se pourrir, ça revient dans un sens, ça revient dans l'autre. Les cochons sont propres, sont sales. Et après, rajouter la petite coquette truie. Petite extension au jeu qui va rajouter plein de petites bricoles. On peut y jouer compétitif. C'est-à-dire que là, c'est simple, en une partie, bingo, celui qui est terminé, c'est fini. Sinon, on va optimiser, gagner dans des coupes, des points, faire plusieurs manches. Plein de petites variantes à l'intérieur. Du coup, disponible au Café Ludique. Disponible au Café Ludique et je suis prêt à jouer au cochon avec vous. Porco Crasso. On change d'animal. On change d'animal et on passe à Non, mais l'alligator. t'as travaillé tout ça là, non? On est d'accord, Ouais, hein, j'ai parce travaillé. que, on change d'animal. Tac. Après, on ira avec dans la mine profonde avec l'or faire un My Gold Mine. C'est le troisième de la série qui vient de sortir. Alligator. Alors, Alligator, ça va vous rappeler plein de petites mécaniques dans le style un peu, même si j'aime pas trop faire des ressemblances, mais un 6 qui prend, un The Game, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est ici. Alors, la boîte n'est pas nécessaire dans celui-ci. Hein. Je l'ai mis en présentation parce que ça fait joli, il y a l'emplacement qui est présent. Ah si, dans la mine, elle n'est pas nécessaire. Dans celui-ci, ici, parce que je vais mettre mes numéros, mon sens ici, et mon crocodile, mon alligator, pardon. On va distribuer des cartes en main. 5 cartes pour chaque joueur. Et le but de ce jeu-là, je ne sais pas si tu vois Cédric, on a mis des cibles ici. Tu vois, on a mis 2 cibles ici. Et à mon tour de jeu, je ne peux placer qu'une carte en dessous du 28 ou du 65. Très bien, je vais mettre, oh là là, j'ai bien préparé, un 10. Ce 10-là, eh bien le joueur suivant ne pourra placer une carte qu'entre le 28 et le 10. J'aurais pu être plus sévère, hein. J'aurais mis le Donc, le 27, ça passe quoi. Ça passe, j'aurais mis le 61, déjà je limite énormément le jeu. Ah oui, 65, 61. Alors attends, parce que du coup. Ah oui, non, c'est bon. Et ouais, on repioche à chaque fois, on refait sa main à 5 cartes. Alors oui, si je veux, ou si je ne peux pas, je vais récupérer, là où il y a l'alligator, c'est pour ça que j'ai passé l'alligator sur une des rangées, les cartes qui sont en dessous. C'est pour ça qu'il y a le côté stratégique. À quel moment je récupère les cartes? Où est-ce que je vais jouer au plus long, prendre de plus de risques et essayer de passer ma main, de poser un maximum de cartes?
Ça-ci, ça représente un malus. 2 cartes. C'est un malus. Et on recommence, je replace une carte ici. Et je repioche pour avoir 5 cartes. Bien sûr, dans tout ça, il y a des cartes événements. Cartes événements que je peux jouer à la place de placer une carte avec une valeur. Dans les classiques, je prends une carte à mon adversaire dans son paquet et je lui en offre une. Voleur, quoi. Le piou-piou voleur, exactement. Et je lui en offre une à la On place. appelle ça, mais j'aime bien comme nom. Le piou-piou voleur, je la garde. L'alicado. L'alicado. L'alicado, pas mal, pas mal. Et bien là, tout simplement, je prends une carte de la défausse que j'offre à un adversaire. Ouais, ouais. Intéressant celle-ci. Celle-ci, je la joue et je pose une carte sur la cible ici d'une valeur plus importante. Donc ça me permet de me débloquer et de pouvoir jouer les cartes. Celle-ci, retour à l'envoyeur, elle change de sens. Petite carte, c'est bien édité. Je change de sens. Et on y va comme ça. Les manches se terminent lorsque le paquet est terminé. Au début, on se dit, oh là, il y en a beaucoup. Après ma petite partie de démo ce week-end, ça va assez vite et je peux vous dire que ça gronde sacrément. Ouais, pourquoi t'as mis cette carte-là? Il n'y a pas de place pour mettre une carte entre les deux. Ah ouais, mais c'est le but, ma cocotte, c'est le but. La manche, celui qui termine en premier marque et gagne ses petites dents ici. Jusqu'à qu'on soit croqué. C'est bien fait. Hein, c'est pas mal, ouais. et du coup, celui qui est en deuxième, il n'en met qu'une seule. Du coup, pour la manche suivante, moi j'ai déjà 2 dents. Il ne me restera plus qu'une dent à compléter. Et le joueur suivant, ainsi de suite, jusqu'à que le premier qui ait toutes les dents de son alligator, il a gagné la partie. Ça, c'est alligator, petit jeu, petite boîte, à partir de 8 ans. Un an, un peu plus que pour Cocrasso, mais on reste dans des jeux accessibles très très bien pour cet été. On va passer à My Gold Mine. Pareil, l'or. On a tous joué, tous les deux, on a joué à tous les trois, j'allais dire, parce que c'est vrai que si à jouer. Je dirais My Gold Mine. My Gold Mine. My Gold Mine. Ouais, Pour la faire avec l'accent. Sur l'accent, ouais, c'est vrai. Oui, un mélange d'accent landais. Alors, et c'est anglais. un Ouais, moi je l'aime bien comme ça. Stéphane, est-ce que tu peux aller vers l'or parce que petit jeu de stop ou encore qui se joue de 2 à 6 joueurs. C'est plutôt des parties de 25-30 minutes où chaque joueur en fait est un chercheur d'or dans une mine. Un nain. Un nain dans une mine. Au bout du chemin qui mène aux meilleures pépites, on va dire, il y a un dragon, évidemment, et qui va tout cramer sur son passage, clairement. Vous avez donc, chacun, on va avoir son personnage au début, selon le nombre de joueurs, vous allez avoir un nombre de chariots, un nombre de cartes. On commence évidemment dans le chariot où il y a la mine. On met les 9 cartes, il y a les 9 cartes et après on commence sur notre petit wagon là. Voilà. On va tenter de récupérer un maximum d'or, tant que le dragon ne nous crame pas les miches. Et à un moment donné, il faudra savoir sortir de la mine à temps avant de se faire rôtir. Donc c'est un stop ou encore. Stop encore, ouais, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Donc, à notre tour de jeu, on peut soit prendre la pépite qui est visible, du coup. En fait, il y a un tas de cartes face visibles et il se passe des choses. Soit on retourne une carte exit. Et sur ces cartes-là, souvent, on peut se déplacer d'une case ou se déplacer de 2 cases vers la sortie. Donc, on pourra récupérer moins de pépites, potentiellement. Là, on donc, oblige tout le monde. Il y a plein on d'actions, décide. Ouais. Donc, je peux choisir cette carte, enfin la première carte de la pile. Là, c'est une pépite. Donc, je garde la carte devant moi et j'ai cumulé une pépite. Le prochain joueur aura le choix entre la première carte de la pioche ou la carte exit. Tantôt, moi, je te les ai bien préparées. Tu as les 4. Voilà, exactement. Événement. Celle-ci, on se déplace vers la sortie. Ça arrive à Stéphane. Celle-là, on se déplace vers la sortie. Celle-là. Voilà, quand il y a une pépite avec une lanterne, c'est quand même que on prend et on déplace une va case. se déplacer d'une case vers la sortie. Puis, ici, il y a 2 pépites, mais on voit le dragon qui se rapproche. Je fais l'effet. Donc, dans ce cas, on fait l'effet. On fait l'effet. C'est parti. Et moi, je il fais avance. le bruit. Voilà, donc il avance d'une case, on retourne, et donc évidemment, il a tout cramé sur son passage. Donc il se rapproche de nous, mais je gagne 2 pépites. Ah ouais, on n'était pas d'accord de comment on les met en fait en bas. Et s'il y avait eu un personnage là, et il se faisait retirer, évidemment. Tout, Le prochain joueur peut décider de faire avancer le dragon d'une case. Ou... Quand il apparaît, celui-là, il avance automatiquement. Voilà, il avance automatiquement. Ouais, oui, c'est ça d'ailleurs. Et elle est défaussée. Donc on peut aussi se décider à prendre la première carte de la pioche. Voir, mais si, voilà, il arrive le dragon, il arrive. Donc bim, on continue. S'il y avait un joueur, évidemment, il se fait retirer les miches.
L'idée, c'est d'essayer de... Retire les miches. Ah, voilà. Celle-là, elle va Je- rester. je l'aurais pas placé, moi. L'idée, c'est de laisser prendre les autres. Enfin, on peut se dire, bon, allez, je prends de l'avance, je commence à reculer vers la sortie, mais je prends moins de pépites. Et en se disant, ouais, mais là, il y a quand même beaucoup de pépites qui sont passées. Je vais m'arrêter là, je vais quand même reculer, parce que le prochain, s'il dévoile, il prend la première carte de la pioche et qu'on tombe sur le dragon, ben, il peut peut-être nous brûler. Qu'est-ce que tu veux montrer comme exemple Non, de parce carte qu'il y a des cartes intéressantes, parce que des fois, il y en a qui patientent là. Oui. Ils ramassent des, mais tac, tac, ils attendent juste à la sortie. Exactement. Et paf, quand on joue ça, on déplace chaque joueur vers la Là, sortie. l'idée, voilà, c'est Eh qu'on peut ouais. déplacer les Donc, autres du coup, aussi. ils sortent sans forcément avoir Et voilà, fait et- ce qu'ils voulaient. On peut forcer les gens On peut à sortir forcer. de la mine. Ce côté intéressant. Question sécurité. Ouais. Ah, le côté forcer les gens, c'est intéressant. À la fin de la Ouais. manche, on compte. C'est un jeu cruel. À la fin de la manche, si on est toujours là, hein, parce que si on se fait rôtir, on gagne pas les pépites. On retire, compte hein. le nombre de pépites. Celui qui en a le plus. Non, bon, non, on gagne le nombre Ouais. de pépites indiquées Après, sur les on cartes récupère. et on les gagne à côté de nous. Sauf si tu t'es fait retirer. Voilà. On T'as rien. recommence une manche. On continue comme ça. Fin de partie. Celui qui a le plus de pépites d'or est le plus riche d'entre nous, donc il est le gagnant. Eh, le gagnant, Voilà. tout à fait. simplement. Petit jeu d'été, tranquille. Sans Oui. prise de tête, hein, qui marche bien, petite sensation, une petite illustration sympathique. Pour les jeunes, pour les familles. C'est drôle parce qu'on Ok. essaye vraiment voilà, de faire en sorte que les autres ne s'en sortent pas, d'essayer de grappiller quelques pépites, de prendre des risques mais sans trop en prendre, et Ça va, en ça va. tentant les adversaires de prendre des risques. Et c'est ça qui est drôle. C'est vachement dans le jeu d'ambiance, on discute, on dit bon allez vas-y, ça craint rien, vas-y continue, prends des risques, etc. Voilà, petit jeu d'ambiance. On fait le tour. Cédric, tu suis tranquillement. Hop, je passe devant les tout dernières sorties des jus du cul Prime Edition. Je vous en parle pas plus, hein, vous les découvrez ici en boutique. Des thèmes sur la Pride. Ici, jus du cul Girls Night. Jus du cul pour les Girls filles, Night. fait pour les filles. Par les filles, pour les filles. Tous les thèmes sont là, vous vous retrouvez. Jus du cul, vous connaissez le système. 8 secondes, on fait de la spontanéité dans les réponses, on dit des bêtises et ça fonctionne. Attends, je vais faire le tour par là. Hop, Ouais, parce que là j'ai mis ma... On y a joué tous les deux, c'est vrai que celui-là. Ouais. Je te l'ai fait découvrir, t'as essayé de faire des petites logiques Non, là. j'ai pas essayé. J'ai réussi. Tu as réussi. C'est différent. Entre essayer et réussir, il y a une Mince, grande marge. il est fini d'ailleurs. J'ai dans la collection gamme nuage, ils appellent Je ça. vois pas bien Nimbus là. Hop, Nimbus. Nimbus à partir de 7 ans et Stratus à partir de 10 ans. C'est la même gamme des ricochets. Ricochets, jeux solo avec des mots, ainsi de suite qu'on devait trouver. Eh bien, cette fois-ci, pour les un petit peu plus jeunes, on a Nimbus tout d'abord, 25 énigmes. On va devoir, à l'aide de ces nuages qui ont des pièces communément appelées les pièces Tetris, hein, vous avez vu, les T, les carrés, les L, ainsi de suite, essayer de retrouver des similitudes entre les différents objets qui nous sont présentés. Alors ça, c'est une démo, hein, celui-ci, vous pouvez tester, qu'on vous distribue en boutique d'ailleurs, on en a quelques-uns. Là, par exemple, Cédric, c'est ton jeu d'ailleurs, c'est ta partie qui est terminée comme ça. Je crois que je l'ai refait cet après-midi plusieurs fois. On va retrouver par exemple, hop, Moi, j'avais quand même réussi. ouais, très très bien. Ici, regarde Cédric, tiens, les transports, un bateau, un camion, une trottinette, un train. Je peux regrouper ces objets, c'est des objets du transport. Mon L place très très bien ici. Le T, les habits, des vêtements, parfait. Je viens cocher ici les vêtements. Ah, mais leur spoil pas parce que si tu leur files la démo. Non. Et normalement, toutes les lettres qui restent, hop, Voilà. dans Nimbus, il y a de là. Vous allez lire toutes les lettres dans ce sens-là, car ça représente des lettres. Vous voyez, les petits-enfants, c'est un M, les cerises, c'est un V. Dans chaque, c'est indiqué la flèche comme ça. Dans chaque colonne, les lettres vont aller avec. Vous allez trouver. Ça, c'est la première démo. La deuxième démo est ici, en test, dans Nimbus 25 enquêtes. Il appelle ça des enquêtes. Côté Stratus, on l'a fait aussi, Cédric. C'est un petit peu plus subtil. Je trouve ça plus facile, moi. Plus facile? Ouais, oui. T'as du mal avec les illustrations, les Non, images? Non, j'ai aucun mal avec les images. donc Raconte-nous. Alors, avec ce jeu Stratus, tu en es où? C'est la question. Et nous, on va devoir trouver un Je rébut. vais pas m'approcher parce que sinon tu vas encore les spoiler. On va trouver un rébut. Non, je vais juste en faire un. Par exemple, Oh, attends, je m'approche. ici, je vais trouver infini, terminé, achevé, conclu. Je vais récupérer celui-ci que je place ici. Et un de petits nuages du ballon gonflable. Je vais le placer parce que ça me fait penser à fini. On est bon, tu valides. Impeccable, valide. vous validez. Eh bien, on va placer toutes ces pièces sur
le présentoir qui est ici, et tous les nuages vont former un rébus. La réponse à la question, alors, avec ce jeu Stratus, tu en es où? C'était pas mal, là. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal trouvé quand même. Ouais, j'avoue. Donc ça, c'est dans la gamme Nimbus Ça et Stratus. fait partie de la démo aussi. Oui, exactement. Ça, c'est la petite démo. Vous avez 2 pour Nimbus, 1 pour Stratus. 25 dans chaque côté, des petites enquêtes, sympa. Bien pour ce petit été, vous allez la mettre partout. Pour les plus grands, la version Ricochet, le 1 et le 2, et Ricochon pour le 3. Des thèmes un peu plus... j'en passe. Et on va retrouver l'or sur bloc, en fait. Eh ben non, il n'y a pas l'or. J'arrive, je relisais mes notes. Sur bloc, en fait. J'ai pas assez joué. Bon, on s'est marré et puis on verra les détails Allez, je te des laisse. règles plus tard. Mais bref, jeu de construction, un petit peu barré, un petit peu décalé, ça va beaucoup rigoler. C'est Bloc en fait. Donc édité par Matago. Mais elle est passée où, C'est la un pyramide jeu que j'avais fait accessible Je à l'ai fait, partir ton ça. de 8 ans, qui se joue de 3 à 8 joueurs et c'est une petite partie de 30 minutes. Donc l'idée, on va constituer 2 équipes et il y a donc un joueur de chaque équipe qui vont devoir créer des constructions pour faire deviner à leur coéquipier un mot. En début de partie, chaque équipe va au hasard tirer au hasard un chiffre ici qui va correspondre à un mot sur une carte. Donc, par exemple, Stéphane doit faire deviner quelque chose, par exemple, à Cédric, et puis moi, un autre joueur. Ah oui, non, faut pas que Donc, tu me montres alors. Non, tu vois, c'est Moi, comme ça, j'ai tu vois. tiré, voilà, Là, tu me montrerais ça. un Moi, numéro, je te montre ça. il a un numéro 1. Tout le monde le voit, Et donc, ça. Ouais. tout le monde, oui, Ouais. tout le monde voit la carte. Faut le voir. ça, Mais ouais. par contre, Stéphane va voir le numéro du mot que moi je vais faire deviner à mon équipe, et moi je vais voir le mot qu'il va faire deviner Exactement. à son équipe, donc à toi en l'occurrence. Donc il va falloir qu'il essaye avec les... Oui, alors j'ai pas fini d'expliquer. Attends, elle Ça va va nous dire, elle va venir. nous dire. elle va nous dire. Moi, J'en ai pour 3 secondes si on m'interrompt pas en fait. Pardon, C'était madame. Pas grave. c'était ce côté? Ouais. Oui, oui. Donc première phase de construction. Chacun va piocher 3 objets et va devoir construire avec ça le mot à faire deviner à son équipe. Donc Stéphane, puis moi, voilà. Mes coéquipiers, les coéquipiers de Stéphane, vont avoir droit à une seule réponse pour trouver l'objet en question, enfin le mot. Si c'est bon, donc ça c'était la phase de déduction, on passe à la deuxième phase de construction. Et là encore c'est un peu le jeu. On va changer de numéro bien sûr, on va changer de carte, changer de mot à faire deviner. Et dans cette deuxième phase, moi, je vais donner 3 pièces à Stéphane. Enfin, je vais d'abord lui en donner une, puis lui va m'en donner une, puis je vais lui donner sa deuxième, etc. Jusqu'à ce qu'on en ait chacun 3. Sauf que c'est l'adversaire qui va décider des pièces. Donc clairement, s'il doit faire deviner, admettons, je sais pas, il doit faire deviner une guitare, je vais certainement pas lui donner ça qui ressemble à des cordes ou de guitare, ou lui donner une pièce qui pourrait ressembler à un demi-corps de guitare, par exemple. Bref. Donc je vais donner des pièces qui ne vont pas du tout l'arranger. Deuxième phase de déduction, et là donc il faut qu'on trouve le mot. Troisième phase, et là je ne sais plus, je prends mes antisèches. Ouais, Bref, c'est ça, il y a bon, cet vous allez échange de jouer en pièces, ouais. plusieurs étapes comme ça. Si on a trouvé, nous on marque 2 points. Si tu trouves Oui, pas, alors le comptage tu de récupères points. 6 points. Non, mais tu récupères Oui, 6. Surtout, ça tu qui est récupères 6 Ouais, c'est un pièces. peu six Ouais, pièces c'est en ça. plus. Pas C'est les ça qui est points. important. Il y a aussi, je ne l'ai pas dit, une contrainte qui va venir dans le jeu. Ça, c'est dans les cartes construction. C'est-à-dire que avant de jouer, vous allez avoir une petite contrainte. Par exemple, cette carte me dit les blocs de la même couleur doivent se toucher. Donc, quand je récupère des blocs, il faut forcément qu'ils se touchent et pas qu'ils soient désolidarisés. Celle-ci, c'est au contraire, les blocs de couleurs différentes ne peuvent pas se toucher. Ou alors, il y en a un qui vous dit les blocs, les blocs d'une même couleur ne doivent jamais se toucher. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ah oui, il y en a d'autres, c'est vous devez utiliser seulement vos doigts sans les pouces. Donc, je vais devoir construire comme ça, sans utiliser les pouces. Bref. Qu'est-ce Moi, qu'on a Maxime, d'autre? il avait bien trouvé ce que j'avais fait. Seul un bloc peut toucher la table. Ah oui. Quoi? Vous avez joué sans moi? Oui. Ouais, le Max, c'est que- Seul un bloc doit toucher la table, tous les autres doivent être superposés. Alors là, si on a l'étoile, c'est pas évident. Ah, si ça marche, ah bah alors si je récupère Ouais. ça, je vais jamais y arriver. Enfin, Parce bon. qu'on doit les placer Ou alors à je suis chaque obligée de faire comme ça. Bref. Donc ces contraintes-là vont encore rendre le jeu un petit peu plus corsé et un petit peu plus drôle. Ce qui est drôle dans ce jeu, c'est que genre je vais donner les pièces à mon adversaire qui font surtout pas penser à ce mot-là. Sauf que les gens se disent en face, elle va lui donner que des trucs qui n'ont aucun rapport. Donc regardons fait, plutôt ouais. ce qui a un rapport avec les pièces qui restent. Parce que ça, c'est commun à tout le monde. on Mais, connaissait. double guessing, on peut aussi se dire ça, que les gens vont penser ça, donc on fait l'inverse. Bon, enfin bref.
Vous l'avez compris. Pour une fourchette. Jeu d'ambiance. Tu donnerais ça pour une fourchette? Oui. Ça serait Moi, jamais je une vois fourchette. barrière ou une palette. Ouais, mais tu Europe. peux l'utiliser pour une fourchette. Ah, carrément, Europe, la palette, Oui, là, oui. ça c'est important. Je suis hein. formatée là. Ouais. Bon voilà, amusez-vous bien avec Bloc en Fête, vraiment en famille, je pense. Enfants, adultes, on se marre. Ça marche très bien. Pardon. Allez non, non, ça y est, on a tout dit. Bon, il y a peut-être quelques petites variantes, hein. On vous laissera les découvrir en boutique. Venez jouer, n'hésitez pas. Stéphane, on continue Ouais, Allez. on continue. On continue parce que nous avons un nouveau retour, ma première aventure. Ah oui, c'est pas un nouveau retour. Hein. Non, ça c'est nouveau, c'est la nouveauté dans la série Ma Première Aventure. Ces lectures à choix multiples, à différentes fins, différents personnages. Maintenant, depuis... un peu fort là, quand même, ouais. parce qu'on est dans la fin des enfants. Depuis la piste du Dahu, on est passé sur des versions un peu plus longues. Ils ont rajouté quelques pages. Ça grandit aussi avec l'enfant. Ouais, alors, à partir de 4 ans, en lecture vraiment suivie, racontée par un adulte. Après, lorsqu'on a 7-8 ans, on commence à pouvoir faire tout seul. Et après, à partir de 9 ans, on peut le lire tranquillement tout seul. Dans ces livres, la Bibliothèque Infinie, dans cet exemple ici, vous avez le choix de 3 personnages. Ici, par exemple, vous allez jouer soit avec Lilon, Camille, Lucien, qui ont tous une petite particularité. Vous les retrouvez ici. Quel magicien veux-tu jouer? L'elfe des airs qui vole et soigne toutes les misères. Camille, l'ensorceleuse, maîtresse des glaces par frileuse. Et Lucien, le pyromancien, qui dompte les flammes au quotidien. Car oui, le livre du savoir de ton peuple a été dérobé, volé. D'accord, là tu es en train de vivre le livre. Oui, Ouais, oui, ouais, mais j'aime bien la Je voulais être lecture. sûr. Le sorcier Frisborg, un nom comme ça, eh bien on part à sa recherche. Et dans ces collections, suivant le personnage que vous avez choisi en début de partie, vous allez avoir des histoires qui vont se raconter, des petits volets que vous allez tourner, le nombre de pages est indiqué ici, des choix, des pages centrales qui vont revenir, et on va repartir comme si on faisait un reset, hein, en fait, chapitre suivant, et on recommence. Intéressant, fois d'après, lorsque vous avez découvert jusqu'à la fin toute l'histoire de la Bibliothèque Infinie, eh bien vous prenez un autre personnage, et vous avez une nouvelle aventure, ou vous faites d'autres choix pendant l'aventure. Excellent, belle collection, on a plein de thèmes différents sur la course, sur l'espace, sur la découverte préhistorique. Excellent, ma première aventure. Et, tiens, petite précision aussi, c'est fait par Pauline Vallée. Pauline Vallée, c'est une orthophoniste, donc à thème pour les enfants qui connaissent bien son métier, tout ça. Donc ça, c'est très très bien. Et l'écriture est faite avec... Un stylo? Ah non, Ouais, c'est pas avec je un sais stylo. pas, hein. Pour les dyslexiques. C'est une écriture dyslexique, voilà, tout à fait, dyslexique. Donc ça, c'était ma première aventure. C'est le moment où Cédric, parce que là, il m'a perturbé, où je sens ma petite... J'ai le cul, Nabus, Stratus. Ah non, mon petit vélo minou. Oui, ah oui. Oh, mais oui. Là. Notre vélo Nimo, on est en préparation. Ça va pas être du tout pratique là. Ah ouais. Ça va être tout en contre-jour. Tout en contre-jour. On est en train de finaliser notre vitrine Tour de France. Ah, on est fiers de mon Arsan d'avoir le Tour de France. Pas, hein, par contre, Non, Stéphane, c'est pas très grave, très bien. On est fiers d'avoir le Tour de France le 7 juillet en ville départ à Mont-Arsan. Et bien à cette occasion-là, Bruno Catella nous a fait un petit package d'un vélo Nimo spécial Tour de France. Donc vous connaissez le vélo Nimo. Attends, je le vois pas là. Pardon, c'est vrai que je suis pas Hop là. le spécial vélo Nimo, où on va faire au travers 5 manches, des attaques, des petites courses avec les vélos, avec ces personnages qui sont des animaux sur des vélos. Ils ont tous des petits pouvoirs. La mécanique, je vous la rappelle parce que ça va être la même dans le Tour de France ici. Vous avez une aide de jeu. Vous avez des cartes qui ont différentes façons de jouer. Celle-ci, c'est pour le Tour de France. Vous avez des cartes, une seule carte unique, vous pouvez la poser, c'est un 4, très bien. Tous les joueurs vont pouvoir poser au-dessus, vont devoir poser au-dessus pour poursuivre. Ou passer. On peut passer son tour et revenir dans la course par la suite, car on est dans une course. Mais vous pouvez aussi jouer, par exemple, dans cet exemple présent derrière la boîte, Vélo Nimo. D'ailleurs, ils ont fait un exemple aussi ici, je crois. Voilà. Je vais prendre la petite carte, c'est mieux, Cédric, parce que c'est de celle-là qu'on parle aujourd'hui. On a mis 4-4. C'est trop. Ah mince, on a mis 4-4. Et bien cette valeur-là, c'est 10 points par carte, donc 40, et on prend la plus petite des valeurs. Ici, c'est que des 4, parce qu'on peut faire comme ça ou que sur des couleurs. C'est comme si j'avais joué un 44. Et là, vous avez tout le petit truc du jeu. Dans cette nouvelle édition, plus compacte, des 32 cartes, je crois, 32 cartes, on a mis des maillots de côté, on n'a plus le petit pois carotte qu'on avait ici, le maillot fétiche de Bruno Catella.
On a un maillot jaune et les 3 maillots distinctifs du Tour de France. Le maillot à pois du meilleur grimpeur, le maillot blanc du meilleur jeune en tête, l'équivalent du maillot jaune pour les moins de 25 ans. Et ici, alors c'est un maillot vert, c'est celui qui arrive le plus souvent en tête dans les étapes, c'est-à-dire que c'est au point. Ici c'est au temps pour le maillot jaune, ici c'est au point. Moins de cartes, les cartes vont jusqu'à 5 couleurs différentes. On a au départ de la partie 7 cartes en main. Et c'est parti, j'attaque. On attaque, on pose un 3, le suivant va pouvoir poser, alors je fais comme si c'était le suivant, il va poser 3 cartes bleues, il se retrouve à faire un 10, 20, 30, tout le monde m'a suivi, ça fait 31 parce que c'est la plus petite valeur, ça fait 31. S'il remporte la manche comme ça, très bien. Si dans la main qui vient de remporter, par exemple, le suivant pose le 40, il récupère le maillot du meilleur grimpeur qu'il pose devant soi, et si la carte de la main est finie, la manche est finie, cette main est gagnée, c'est un point bonus pour la fin de la manche, parce qu'on ne compte plus les points de la même façon. Lorsque je n'ai plus de carte en main, je vais compter le nombre de cartes qui restent chez mes adversaires, plus, si j'ai un maillot, le bonus du maillot. Là, vous avez la façon de marquer les points. 3 manches au lieu de 5 dans Vélo Minimo. Celui qui a le plus de points à la première manche, le maillot jaune. On remélange les cartes, on garde les maillots devant soi, on peut se les faire voler en cours de partie. C'est le but, hein, c'est comme dans un Tour de France, comme dans une course cycliste tout simplement. On remélange les cartes. Deuxième manche, on fait un total. Celui qui est en tête récupère le maillot jaune, et vous l'avez compris. La troisième manche, on va doubler les points. Celui qui est en tête remporte définitivement le maillot jaune du leader de la course de Vélo Nimo Tour de France. D'ailleurs, dans les petites annonces en fin de vidéo, on va vous parler de la programmation de notre tournoi Vélo Nimo Tour de France. Et voilà pour cette nouvelle vidéo tour de boutique avec nos belles retours, belles choses qu'on vous a présentées. Petite vidéo. Petite vidéo celle-ci? Ouais, je pense. Allez, c'est toi le technicien, petite vidéo. Donc vous êtes sur YouTube, vous y êtes bien, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous échangez avec nous, c'est très bien. 17 rue des Cordeliers, nous on est ici. Oui. Il y a la sortie Magic. Avant que les gens pouvez quittent pas la attendre. vidéo. Avant que les gens quittent la vidéo. Il y a Magic qui est sorti, ça y est. Donc vendredi dernier, on a fait l'avant-première en boutique. Il nous reste des boîtes d'avant-première. Et maintenant, nous pouvons vendre, puisque c'est le jour de la sortie officielle de l'extension Le Seigneur des Anneaux de Magic. Donc nous avons les boosters Jumpstart, les boosters d'extension, les boosters de draft, les boosters collector en français. Ouais, voilà. Je Ouais, précise, voilà. il y a ces superbes kits de démarrage pour débuter le jeu Magic si des gens veulent prendre en cours de route à partir de cette édition-là. Et puis, C'est possible avec les Magic kits sur le Seigneur des starter. Anneaux, je trouve ça pas mal quand même. Ouais, c'est chouette. Après c'est bien fait, il y a, Oui, il y a un tuto, il y a 2 decks construits, Ouais. vraiment très, Voilà, très bien oui, fait. les kits de démarrage sont très, très Équilibrés, bien faits. très bien. Toutes les axes, tous les effets de cartes sont expliqués, c'est parfait. C'est Ok, parfait. tu m'en mets de côté. Et ensuite, vous avez donc les decks commandeurs. Donc, il y en a un à deux couleurs, bleu-vert, et ensuite, il y a du blanc, noir, vert, du bleu, rouge, blanc et du rouge, bleu, noir. Alors, on est d'accord que ça va partir très Tout très est vite. disponible, mais ouais, c'est des quantités limitées. En fait, on avait Ouais. commandé bien plus que d'habitude, puisque cette sortie est vraiment très attendue, évidemment. Mais on a reçu en petite quantité, puisqu'il a bien fallu répartir entre toutes les boutiques. Les boîtes d'AP, quand même, j'ai réussi à en obtenir plus que d'habitude, je suis très contente. Donc, et les clients aussi étaient très contents d'avoir quelques petites boîtes d'avant-première supplémentaires. Donc n'hésitez pas à nous passer un coup de fil ou à passer en boutique. On vous les met de côté si vous nous appelez. Du coup, tant que tu es là-dessus, tu vas teaser un peu. Oui, on organise un tournoi. Enfin, l'association Manaland, qui est une association dans le coin de joueurs Magic, propose un tournoi le 8 juillet. Sur les réseaux sociaux, sur Samedi. Facebook notamment, C'est un samedi. j'ai mis le code compagnon si vous voulez vous y inscrire. Attention, 48 places seulement. C'est donc pas en boutique cette fois bien sûr, c'est à la salle du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont, donc juste à côté de Mont-de-Marsan. N'hésitez pas pour vous y inscrire. Vous retrouvez donc le code sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous Oui, êtes sage, vous le mettre par ici, le code aussi. d'accord. Ouais. Donc là c'est très local, hein. Il faut venir quand même à Mont-de-Marsan Ah oui, pour Tu jouer. Hein. récupères l'affiche, Donc c'est un le petit, code. ouais, c'est un tournoi en draft. J'explique quand même le format. Du coup, si tu donnes le code, c'est un format 3 boosters en draft. Il y aura jusqu'à 8 tables de 6 joueurs. Chaque gagnant de table recevra un petit lot, voilà, pour le vainqueur. Donc De toi, chaque tu seras table. boutique partenaire. et Boutique tu partenaire, je pourras serai vendre sur là-bas, place. Oui, je euh, vendrai un petit peu du coup de matériel Magic, de booster, de sleeves, etc.
Le tournoi qu'on organise à l'occasion du passage du Tour de France, pas du passage d'ailleurs, de la ville départ sur l'étape Mont-de-Marsan-Bordeaux. On n'est pas une ville arrivée? Non, Ah non, une ville toujours départ. pas, hein. Il y a des gens qui ont cru. Non, on est une ville ville départ départ. cette fois. Donc c'est assez énorme pour la ville. On organise un tournoi Vélonimo. Donc c'est pas demain, c'est samedi prochain. Ça arrive vite, effectivement. Il faut que je 1er communique juillet, là-dessus. ouais. Vous le savez du coup un peu en avant-première. On en a parlé un peu à nos clients. Vélonimo est un jeu de Bruno Catala. Et il a officialisé ce jeu, enfin il a réussi à le faire reconnaître au jeu officiel Tour de France, puisque c'était un jeu Bravo. sur une course cycliste, Bruno Catala étant passionné de vélo. Dans ce petit tournoi, on va jouer un format, c'est pas un format démo, c'est un autre jeu, c'est un jeu Plus rapide, plus compact, plus... plus compact. C'est le même principe de jeu, mais il y a des cartes supplémentaires, il y a une petite mécanique un peu différente, avec l'attribution de maillots pour gagner des petits points bonus. Et le gagnant remportera... Le finaliste, tapis enfin le gagnant... Alors, ouais. une piste Ah. de dés... Piste de Il y a dés. des cartes bonus à Des l'effigie petits de boosters, certains cyclistes. petits qu'on va boosters offrir. légendes qui va vous rajouter des Voilà. cartes à votre jeu de base Le Vélonimo. cycliste de légende. Ouais. Et le gagnant Le gagnant. du tournoi va remporter aussi un ticket VIP pour jouer la finale en France qui aura lieu à Vichy, sur le festival de jeux de Vichy, Alors, qui a lieu en septembre. hey, Voilà. pas mal. Et parce qu'à terme, il y a quand même un voyage avec hôtel compris, etc. pour le Festival international des Jeux de Cannes l'an prochain, pour 2024. Donc voilà, c'est un Mais quand beau, tu un dis beau sur tournoi. le festival de Vichy, tu parles du festival public. Oui, D'accord. voilà. Donc où il y aura les finales du tournoi Vélonimo. On va être obligé d'y retourner. Voilà, donc inscrivez-vous. Je vais vite faire une com, mais inscrivez-vous en boutique. Voilà. Tout à fait. À bientôt. On a Ouais. tout dit. Non, justement, là. Alors vas-y, Non, mais elle vas-y. veut vraiment pas en Vas-y. parler, c'est un truc de dingue. Parlez de quoi, parlez de Tu veux parler de quoi? Non, mais de au revoir, merci beaucoup. Voilà. Et Ah, cette ouais, semaine- d'accord. J'en étais Parce là. que là, on a tout dit. Hein. Cette semaine débute à Mont-Marsan un local flamenco. Oui, Arte Flamenco, Arte festival, Flamenco. gros festival international de flamenco. Voilà. Espagnol, Il va y avoir la danse, les le rythme. kicking. Ah non, c'est pas Non. ça. Le rythme J'aime sera pas présent cette dans nos merde. rues. Le soleil est de retour Et de après retour, la pluie. on espère qu'il va rester. Donc, il va y avoir plein de scènes qui s'installent, des artistes et énormément de monde pour participer à ces festivités. Et nous, on sera toujours en boutique au 17 rue des Cordeliers, Oui. avec notre café ludique, avec notre présence ici, Avec sur notre transition. site internet. On est sur tous les réseaux sociaux, vous savez, vous connaissez, on est un Pas peu partout. tous. Pas tous. Ah, il nous manque encore TikTok. Allez. Non, On n'a pas le temps. Mais on est là pour On le est là, conseil, on est là on est là pour vous écouter et surtout pour vous proposer les meilleurs jeux de société Exactement. et surtout ce ceux beaux qui vont échanges. vous faire plaisir. Donc Merci. n'hésitez pas. À bientôt, À bientôt, amusez-vous amusez-vous bien. bien.